Salut la communauté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons prendre des notions sur les unités de mesure de la superficie. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à déjà parler des unités de longueur et d'angle également. Donc pour cette fois-ci, ce sont les unités de mesure de la superficie. Donc quand on parle des unités de superficie, l'unité principale, retenez déjà que c'est le mètre carré. L'unité principale pour la superficie, c'est le mètre carré. Maintenant, l'unité principale a des sous-multiples et a également des multiples. Donc, compte tenu des multiples du mètre carré, nous avons le kilomètre carré, en première position. Après le kilomètre carré, nous avons hectomètre carré. Après l'hectomètre carré, nous avons le décamètre carré. Ça, ce sont des multiples du mètre carré, ça. Maintenant, quand nous prenons les sous-multiples, nous avons le décimètre carré. Après le décimètre carré, nous avons le centimètre carré. Et après le centimètre carré, nous avons le millimètre carré. Donc, c'est en quelque sorte les multiples du mètre carré et les sous-multiples du mètre carré. Maintenant, je vais vous aider dans un tableau comment passer des multiples du mètre carré pour aller en mètre carré, c'est-à-dire la correspondance entre les multiples du mètre carré et le mètre carré lui-même, ainsi que les sous-multiples du mètre carré et le mètre carré lui-même. Donc, je vais essayer de faire un tableau pour que ensemble nous puissions faire la conversion. Alors, chers amis, voilà le tableau que j'ai essayé de faire, de produire, afin que nous puissions établir la correspondance entre les multiples du mètre carré et le mètre carré lui-même, ainsi que les sous-multiples du mètre carré et le mètre carré lui-même. Donc nous allons commencer par le kilomètre carré. Voilà, c'est divisé en deux. La colonne de kilomètre carré seule est divisée en deux. Et nous avons une colonne d'unité et une colonne de dizaines. Et ça va de même pour toutes les unités, ça va de même pour les multiples, toutes les multiples ainsi que tous les sous-multiples. Vous voyez, et ça va de même pour le mètre carré lui-même. Donc nous allons commencer par le kilomètre carré. 1 kilomètre carré, nous allons placer 1 dans la colonne d'unité. Parce qu'on a dit 1 kilomètre carré. Si c'était 10 km carrés maintenant, nous allons placer 1 à la place dans la colonne de dizaines et 0 dans la colonne d'unité. Donc nous allons établir la correspondance de 1 km carré pour venir en mètre carré. Donc qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Ce qu'on nous a enseigné depuis les bases. On complète de 0 jusqu'à... On complète 0, 0, 0, 0, jusqu'à venir dans la colonne d'unité de mètre carré. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6 0. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que 1 km carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 km carré donne 1 million mètres carrés. Donc pour déduire, je peux déjà dire que 1 km carré est égal à 10 exposant 6 mètres carrés. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons venir maintenant sur l'hectomètre carré. Après le kilomètre carré, nous avons l'hectomètre carré. Et nous allons mettre 1 également dans la colonne d'unité. Voilà la colonne d'unité, donc je mets 1 ici. Et nous allons compléter de 0 jusqu'à venir dans la colonne d'unité de mètre carré. Voilà la colonne de mètre carré et la colonne d'unité, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc je vois 4 0 après le 1. Ça veut dire que 1 hectomètre carré donne 10 000 mètres carrés. Est-ce que vous voyez? Permettez-moi. Et nous pouvons déjà déduire que 1 hectomètre carré
est égal à 10 exposant 4 mètres carrés. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons évoluer. On vient maintenant sur décamètre, le décamètre carré. Voilà la colonne de décamètre carré. Comme d'habitude, je place mon chiffre 1 dans la colonne d'unité. Et donc, je complète de 0 jusqu'à aller dans la colonne d'unité de mètre carré qui est notre unité principale. Si vous voyez. Donc, on trouve quoi? Combien de 0? 2 0 après le chiffre 1. Donc, ça fait 100. 1 décamètre carré, ça fait 100 mètres carrés. Donc, je peux déjà conclure. Je peux déjà déduire que 1 décamètre carré est égal à 10 exposant 2 mètres carrés. Voilà, donc nous avons fini comme ça avec les multiples de mètres carrés. La correspondance entre les multiples de mètres carrés et le mètre carré lui-même. Et nous allons maintenant entamer la correspondance entre les sous-multiples et le mètre carré lui-même. Donc nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par le décimètre carré. Voilà la colonne de décimètre carré. Donc comme d'habitude, nous allons placer le chiffre 1 dans la colonne d'unité. Voilà la colonne d'unité. Donc je place le chiffre 1 ici. Je place le chiffre 1 ici. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons aller en mètres carrés. Donc je place de 0 ici. Je place de 0 ici jusqu'à venir dans la colonne d'unité de notre unité principale qui est le mètre carré. Et je place une virgule ici. Je place une virgule dans la colonne d'unité. Voilà, ce que vous voyez. Donc, on constate que 1 décimètre carré, ça fait 0,01 mètre carré. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en conclusion, 1 décimètre carré est égal à 10 exposant moins 2 mètres carrés. Vous pouvez déjà retenir comme ça. Et nous allons évoluer. Quand nous évoluons, qu'est-ce qui suit? Le sous-multiple qui suit, c'est centimètre carré. Centimètre carré, voilà la colonne de centimètre carré. Et voilà la colonne d'unité, bien sûr. Donc je place le chiffre 1. Je place le chiffre 1 ici. Et je mets 0 ici, 0 ici, 0. Jusqu'à venir dans la colonne de notre unité principale qui est le mètre carré. Et je place une virgule dans la colonne d'unité. Et je constate quoi? Il y a 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, 1 centimètre carré, bien sûr, est égal à 0,0001 mètre carré. Et donc, en déduction, on peut déjà écrire 1 centimètre carré est égal à 10 exposant moins 4 mètres carrés. Est-ce que vous voyez? 1 cm carré, ça fait 10 exposant moins 4 mètres carrés. C'est la correspondance. Et nous venons sur le dernier sous-multiple là. Le dernier sous-multiple, c'est le millimètre carré. Et donc, c'est la colonne d'unité. Je place mon chiffre 1 ici. Donc, je complète 0, 0, 0, 0, 0 jusqu'à venir dans la colonne d'unité de notre unité principale qui est le mètre carré. Et comme d'habitude, je place une virgule. Et je constate quoi? Ça, on trouve combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule. Donc, 1 millimètre carré, ça fait 0,0000001 mètre carré. Et donc, en déduction, 1 millimètre carré est égal à quoi? Est égal à 10 exposant moins 6. 10 exposant moins 6 mètres carrés. Voilà la correspondance entre les multiples du mètre carré et le mètre carré lui-même. C'est ça en haut ici. Et la correspondance entre les sous-multiples et le mètre carré lui-même. Voilà, c'est ça qui est en bas ici. Vous voyez. Donc, nous allons encore entamer une étape plus importante qui n'est rien d'autre que
les unités agraires. Oui, pour évaluer des terres agricoles ou bien des parcelles, nous utilisons souvent des mesures. Nous utilisons des unités agraires qui ne sont rien d'autre que hectare, à centillard, à centillard. Ce sont des unités agraires. Donc, on peut également établir de correspondance entre ces unités, entre les unités agraires et ces unités de mesure, ces unités de surface, parce que les deux sont des unités de surface. Jusque c'est pour établir, jusque pour les propriétés foncières, je vais dire, ou soit les propriétés foncières, habituellement, je vais dire, nous utilisons des mesures, des unités agraires, voilà. Donc, on devrait également établir une correspondance entre ces unités et ces autres unités de surface. Donc, hectare là, la colonne de correspondance de hectare, c'est quoi? C'est ça qui est hectomètre carré. La colonne de correspondance de hectare, c'est ça qui est hectomètre carré. Donc, si nous allons placer hectare dans notre tableau ici maintenant, ce serait ici. Ce serait dans la colonne de hectomètre carré. Est-ce que vous voyez? Ce serait ici. Hectare là, ce serait là. Et en même temps, après hectare, c'est A. C'est A qui suit. A, c'est la colonne de décamètre carré. Donc, A, ce serait ici. La colonne de décamètre carré. Et centillard, c'est la colonne de mètre carré. Centillard, c'est la colonne de mètre carré. Ce qui veut dire que 1 mètre carré, c'est encore égal à 1 centillard. Ce qui veut dire quoi? 1 décamètre carré, ça fait 1 art. Et 1 hectare, ça fait 1 hectomètre carré. C'est ça en quelque sorte. Donc, je vais vous donner un exemple simple, un exemple terre à terre pour comprendre la correspondance entre ces mesures, entre les unités agraires et les unités de superficie que nous venons d'étudier tout à l'heure. Par exemple, je donne une unité, je donne une valeur en mètres carrés, ou bien une superficie, je vais dire, je donne en mètres carrés, et nous allons convertir ça en mesure agraire. Est-ce que vous voyez? Par exemple, je prends l'exemple de 20 mètres. C'est un exemple terre à terre, 20 mètres carrés. Est-ce que vous voyez? 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, on a déjà établi de correspondance entre les mesures agraires et les mesures et les unités de surface. Donc 20 mètres carrés, ça veut dire que le dernier zéro, 20 mètres carrés, ça veut dire que le dernier zéro qui est ici, on va placer ce zéro là dans la colonne d'unité. Est-ce que vous voyez? On va placer ce zéro là dans la colonne d'unité. Et donc, c'est la colonne d'unité de mètre carré ça. Voilà. Donc, je place le dernier zéro ici. Et ça reste combien de zéros? Ça reste 3. C'est 20 000 mètres carrés. Quand on place le dernier zéro, ça reste 3 zéros. Je place 0 ici. 0 là également. 0 là également. Ça fait les 3 zéros là. Ça fait les 3 zéros. Et maintenant, ça reste quel chiffre? Ça reste le chiffre 2. Donc, je place mon chiffre 2 ici. Vous voyez, ça donne les 20 000 mètres carrés là. Est-ce que vous voyez? Et 20 000 mètres carrés. Je place le dernier chiffre dans la colonne d'unité de mètres carrés. Voilà. Et ça fait 20 mètres et 20 000 mètres carrés. Et nous voulons quitter le mètre carré maintenant en mesure agraire. Suivez bien, vous allez voir les deux premiers zéros là. Les deux premiers zéros sont dans la colonne de centillard. Est-ce que vous voyez? Les deux premiers zéros sont dans la colonne de centillard. Et les deux zéros qui suivent là, vous allez voir, sont dans la colonne de art. Et le chiffre 2, vous allez voir ça dans la colonne d'état. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en mesure agraire maintenant, nous allons exprimer cette superficie en mesure agraire. Ça a fait 2 hectares. Ça a fait 2 hectares 0,0 à 0,0 centillard. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous donner encore une autre astuce plus simple à quitter
les unités de mesure, à quitter l'unité principale de surface là pour venir en mesure agrès. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Je prends une surface, j'ai calculé et je trouve par exemple 489 millions 784 878. C'est un exemple, je donne. C'est juste un exemple, je donne. C'est en mètres carrés, bien sûr. 489 784 878 mètres carrés. C'est un exemple, je donne. Et je veux convertir. Je vais vous donner une astuce très simple pour ne pas trop se gêner et convertir vos unités ou convertir la surface en mesure agrès rapidement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez lieu de faire? Les deux premiers chiffres là, les deux premiers chiffres, je commence de la droite. Bien sûr, je commence de la droite. Les deux premiers chiffres là, quand j'écris ces deux premiers chiffres là, ils seront suivis de quoi? De centiards. Pourquoi? Parce que c'est centiards qui est à la fin ici. Est-ce que vous voyez? Et le chiffre, les deux chiffres qui suivent en même temps seront accompagnés de quoi? De A. Parce que c'est A. Après centiard, on voit A. Et tous les autres chiffres restants, quand vous écrivez tous les autres chiffres restants, ils seront accompagnés de état. Je m'explique ou bien je donne l'exemple concret. Si je veux convertir ceci maintenant en mesure en grès, je prends ces deux chiffres-là. Je sais que après ces deux chiffres-là, c'est centiard qui va suivre. Après ces deux chiffres-là, c'est A. Et tous les autres chiffres restants sont en état. Seront accompagnés d'état. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, il y a 78 qui est enlevé, 48 qui est enlevé. Donc, ça reste tout ceci. Donc, ça va faire, je vais écrire, ça va faire 48 978 hectares. 48 978 hectares. Maintenant, 48 et 78 centiards. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? 48 978 hectares, 48 A, 78 centiards. C'est la manière la plus simple de convertir une surface qui est en unité principale pour venir en mesure agrès. C'est simple. Vous prenez ceci, comparé de centiards, les deux chiffres qui suivent en même temps, comparé de A, et tous les autres chiffres qui restent sera comparé de état. Merci bien pour l'écoute attentive et votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous sur notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Merci, ciao.